Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Le programme du prochain Sudoku Grand Prix a enfin été divulgué. Il sera organisé par la Suisse en les personnes de Markus Roth, Roger Kohler et Esther Naef, qu'on a l'habitude de voir plutôt dans les Puzzle Grand Prix. Mais bon, on va voir ce que ça donne en Sudoku. Je sais que l'an dernier, Roger Kohler avait créé toutes les grilles du championnat suisse de Sudoku et que c'était d'excellente qualité. Et ce round comprend un anti-night Sudoku à 66 points, ce qui m'effraie beaucoup parce que dès que les anti-nights sont un petit peu compliqués, j'ai beaucoup de mal. Alors, la règle. Oui, et pardon, et pour au titre d'une grille d'entraînement, j'ai pioché dans d'anciens grands prix, un qui a été posé en 2017 par l'auteur russe Andrei Bogdanov, et ça valait 66 points, donc je me suis dit que ça serait une difficulté comparable. Donc la règle de Anti-Night Sudoku, c'est que quand on a deux cases qui sont séparées par un déplacement de cavalier, comme ceci, les chiffres doivent être différents. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc là, je remarque ce 1 qui ne peut pas être là, donc il est quelque part par là. Et une chose intéressante avec Anti-Night, c'est que d'avoir un 1 dans une de ces deux cases, ça exclut d'avoir un 1 dans une de ces deux cases. Dans l'explication, si je mets un 1 ici, évidemment, ça fait disparaître la possibilité de mettre 1 dans cette case par les règles habituelles du Sudoku, mais dans cette case aussi par la règle d'Anti-Night. Donc c'est pas possible. Et même topo si je mets un 1 ici. Cela dit, donc ça interdit de mettre le 1 dans ces cases-là et dans celle-ci, c'est pas super intéressant. On va s'intéresser peut-être plutôt... on peut continuer avec le chiffre 1. Donc le chiffre 1 n'est évidemment pas dans ces cases-là, mais à cause de ce 1 et du déplacement de cavalier, il n'est pas là non plus. Donc il est dans une de ces deux cases. Et puis une chose qu'on peut remarquer, donc il y a un 1 par ici, donc il n'y a pas de 1 par là, ce qui veut dire qu'il y en a un par ici. Il y en a déjà un sur cette ligne, donc ça nous limite à ces deux cases. Et maintenant il y a un 1 par ici. Ça ne peut plus être qu'un 2 en réalité. Et ici, nous avons un 1 et un 5. Je vais noter ça comme ça. Et puis, donc, par Sudoku, il y a un 4 dans ces cases-là. Ici, bon. Dans ce bloc, donc le 1 n'est pas là-dedans. Il n'est pas là non plus par Anti-Night. À cause des 1 qui sont là, on sait qu'il ne peut pas aller là. Donc il va y avoir un 1 dans une de ces trois cases. Et j'ai pas l'impression que ça nous donne quoi que ce soit. Bon, est-ce qu'on peut faire autre chose avec les 1? Je pense que ça suffira pour cette fois. Pour le moment, disons. Regardons le 5. Le 5, ce 5. Ce 5 empêche d'avoir un 5 ici, donc on va avoir un 5 par là. Il y a ce 5, il y a celui-ci, donc on va avoir un 5 par ici. Ouf. Ce 5 et ce 5, ça nous donne un 5 par ici, mais il ne peut pas être au milieu. Oups. Je vais plutôt le noter comme ça. C'est pas très intéressant. Bon, je crois qu'on ne fera pas grand chose de plus avec les 5. Regardons les 4. Ah, les 4 c'est déjà plus intéressant. Avec ce 4 et ce 4, ça réduit les possibilités à ça. Il y a un 4 ici, on ne peut pas jouer là. Il y a un 4 ici, on ne peut pas jouer là. Donc on a un 4 ici. Maintenant, ce 4 interdit d'en placer un ici. Ici et là, on ne peut pas. Donc il reste ça. Dans ce bloc, il faut un 4 par ici. Anti-Night nous interdit d'en mettre là. Il nous interdit d'en mettre un là. Donc on a celui-ci. Enfin ici, par Sudoku, il est là. Et on voit que les 4 vont occuper une de ces deux diagonales. Et c'est tout pour ce chiffre. Regardons le 8. Le 8 n'est pas là. Par le cavalier, il n'est pas là. Donc dans cette colonne, le 8 est là. Et maintenant, on va avoir un 8 par ici. Est-ce qu'on peut faire mieux? Ouais, ce chiffre, on voit que ça n'est aucun de ces chiffres-là. Ça n'est pas un 1 non plus. Mais par Anti-Night, ça ne peut pas être un 9 ni un 3. En fait, ça ne peut plus être qu'un 8. Maintenant, là-dedans, le 8
n'est pas ici, il n'est pas là par anti-night, donc on a un 8 ici. Pas mal. Dans ce bloc, à cause de ce 8, on ne peut pas mettre le 8 ici, donc il va être ici ou là. Et ce 8 fait la même chose. Là-dedans, les chiffres qui manquent sont 1, 3 et 9. Donc ça, c'est 3 ou 9. Ça, c'est 1 ou 3. Bon, allez, je vais mettre les 3 candidats ici. On notera que depuis le début, je marche surtout avec la notation des places pour un chiffre. C'est parce que Antinite utilise beaucoup la géométrie de la grille. C'est souvent plus profitable de faire comme ça. Le 3 qui est ici n'est pas là, et par Antinite, il est ni là ni là, donc il va être ici ou là. Et forcément, ben, ça nous donne ce 1, ce 9 et ce 3. Le 9. Et bien, dans ce bloc, le 9, alors, évidemment, il n'est pas là par les règles habituelles du Sudoku, et par Antinite, il ne peut pas être là. Et puis il ne peut pas être là non plus, donc il est là, et ça pousse le 5 ici. Ce 5 élimine cette position, et là on a une paire 1 et 5. Ce qui est intéressant, c'est que ça crée une paire 1 et 5 dans cette ligne. Les chiffres manquants sont 2, 6, 8 et 9. Donc ça c'est 2 ou 6. Ça n'est ni le 2 ni le 8. Donc c'est 6 ou 9. Ce qui veut dire que le 8 sur cette ligne est forcément là. Et ça c'est 2, 6 ou 9. J'ai pas l'impression qu'on puisse décider lequel. Bon, bah, tout ça, ça se passe bien. Sur cette ligne, il nous faut encore un 6 et un 7. J'ai pas l'impression qu'on puisse trancher la question. Là-dedans, 2, 3, 6 et 7. Le 6 n'est pas là. Donc le 6 est ici ou là. Ça peut être ni 2 ni 6, c'est un 3 ou un 7. Le 2 est donc par ici. Bon, je ne vais pas pouvoir faire mieux. Sur cette ligne, il me manque 2, 3 et 6. Le 3 n'est pas là. Ici, je ne vois pas d'empêchement sur un de ces chiffres. Ici non plus. Et là-haut, quelque part, il y a un 1. On est parmi 1, 2, 3 et 7. Bon, ça peut pas être un 3. Ça peut pas être un 7. Ça peut pas être un 1. Bon, ça y est, je commence à encombrer un peu trop la grille. Regardons le chiffre 3. On a vu que le chiffre 3 il est dans une de ces deux positions. Et là, un petit peu de géométrie anti-night. Il est impossible d'avoir un 3 ici. Parce que si je mettais un 3 ici, je ne pourrais pas le mettre là, je ne pourrais pas le mettre là, et il n'y en aurait pas dans ce bloc. Donc, élimination d'un candidat. Et avec le 3 qui est ici ou là, je ne crois pas que je puisse faire mieux. Dans cette colonne, il me faut un 6, il est par là, donc il n'est pas là. 3, 6 et 7. Je vais noter, mais bof, en fait. Où est-ce qu'on va regarder maintenant? J'ai probablement noté un peu trop de choses. Mais bon. En tout cas, pour le moment, ça avance bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Ça, c'est toujours un petit peu gênant. Quand ça progresse comme ça, il y a un moment où ça cesse de progresser comme ça. Il y a pas l'air d'y avoir beaucoup de candidats pour cette case. On voit que ça peut pas être un 2, ça peut pas être 3, ça peut pas être 4, 5, ni 8, 9, donc ça c'est 6 ou 7. Sans que ce soit très utile dans l'immédiat. Ah tiens, j'avais noté que j'ai un 1 dans une de ces trois cases, mais dans cette colonne, ça peut pas être un 1,
parce qu'il y a un 1 dans une de ces deux cases. Toujours la géométrie anti-Knight. Donc j'ai un 1 dans une de ces deux cases et je peux éliminer cette éventualité. Donc finalement, le 1 est dans un des coins ici. Mais d'après le 1 qui est là, le 1 ne peut pas être ici. Donc il est dans un des trois autres coins. Et ça élimine la possibilité de mettre un 1 dans cette case. Parce que ces trois cases voient toutes les trois celles-ci. Ces deux-là par Sudoku standard, celle-là par anti-Knight. Donc ça, c'est pas un 1, c'est un 5. Ça, c'est un 1. Et ça résout le 5, 1 de l'autre côté. Ça élimine le 1 ici. Donc maintenant, on a un 1 dans une de ces deux cases. Et ça, c'est très intéressant parce que ces deux cases voient celle-ci par anti-Knight. Donc ça ne peut pas être un 1. On a un 1 ici. On n'en a pas là, on en a un là. Et il nous reste pour les 1, ces deux cases ici, les deux cases là-haut. Et ça, il faudra utiliser les autres chiffres pour s'en débarrasser. Le 5 qui est là, il n'est pas dans ces cases. Il n'est pas là non plus par anti-Knight, donc il est là. Et en dessous, eh bien, le 5 va être ici ou là. C'est jumelé avec le 5 qui est ici ou là. Je ne crois pas qu'on puisse faire mieux pour ça. Il y a un 9 quelque part en bas. C'est forcément ici ou là. Il va y en avoir un dans une de ces trois cases. J'ai pas l'impression de pouvoir faire quoi que ce soit avec ce renseignement. Regardons un peu ce bloc. Ah oui, le 9 n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là à cause de ce 9 par anti-Knight, donc il est là. Ça me donne au passage ce 2 et ce 6. Alors, dans ce bloc, il me faut encore un 9, il ne peut être que là. Donc je vais avoir un 9 quelque part par ici. Jumelé avec le 9 qui est ici ou là, on ne peut pas faire mieux. Ça, c'est 3, 6 ou 7. Et on sait qu'il y en a un 6 là-dedans, donc c'est en fait 3 ou 7. Et en fait, c'est le même chiffre que celui-ci. Et je ne le vois pas interagir avec le reste. Dans cette colonne, il nous manque 3, 6 et 7. Donc on va avoir un 3 par ici. Donc il n'y a pas de 3 par ici, toujours par la géométrie anti-Knight. Ah bon, en fait, le 3 ne peut être que là. Donc je récapitule. Juste par-dessus l'occulte, 3 ne peut pas être là. Il ne peut pas être ici parce que, toujours par la géométrie anti-Knight, il condamnerait ces deux positions pour le 3, donc il est là. Ce qui fait qu'on peut l'éliminer de cette case et le mettre ici. Et ça n'a pas d'impact sur ça. 6, 7, 8 et 9. Bon, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire mieux ici. Là-dedans, il nous manque 1, 2, 6 et 8. Donc ça ne peut être que 2 ou 6. Le 2 qu'on voit ici interdit ces deux positions par anti-Knight. Donc on va avoir le 2 dans une de ces deux cases. Donc ça, c'est pas un 2, c'est pas un 1, ça ne peut être que 6 ou 8. Et je regarde l'interaction avec tout ça. Là, on a une paire 6 et 7. Ces deux cases voient celle-ci. Il y en a une des deux qui contient un 6, donc le 6 ne peut pas être là, ça c'est un 8. Ça me plaît. Donc ça c'est pas un 8, ça c'est un 8. Ici maintenant il nous faut un 2 et 6. Tiens, le 6 qui est ici permet de décider que ça c'est un 2. Donc là et là on a 1 ou 6. Je ne vois pas d'interaction avec le reste de la grille. Par contre, ça élimine le 6 de cette case, et ça, c'est forcément 3 ou 7. Les fins de résolution peuvent être terribles quand il s'agit de voir quelle interaction de type anti-Knight on rate. Le 2 n'est pas là, donc il est là. Donc ça, c'est aussi 3 ou 7. Je ne le vois pas interagir avec le reste.
Ça, c'est 6 ou 7, mais ça peut pas être le 6. Donc ça, c'est un 7, ça, c'est un 6. Ce 7 ne rebondit pas. Ce 6, est-ce qu'il rebondit? Ouais, il nous dit juste qu'il n'y a pas de 6 par là, mais bof, en fait. Il faut se méfier d'une chose, on peut être tenté... Bon, je me rends compte que j'ai raté quelque chose depuis tout à l'heure. Je vais quand même terminer ma phrase. On peut être tenté de se dire, tiens, là, il y a une paire 3 et 7. Et là, il y a encore le 3 ou 7. Et on a presque une paire 3 et 7 ici. Et c'est forcément un 6 ici, sinon il n'y aurait pas unicité du problème. Mais quand on est dans une variante, il faut faire attention avec Anti-Knight. Ça ne marcherait pas comme ça. Mais en fait, là, j'ai une paire 3 et 7 dans ce bloc. J'ai éliminé le 6 d'ici. J'aurais dû remarquer que ça plaçait le 6 à cet endroit. Bon, ok. Ça ne résout pas tout pour autant. Mais ça devrait être bientôt fini quand même. Si on regarde, le 1 et le 6 qui sont là empêchent d'avoir un 6 dans ces deux cases, toujours par le même raisonnement. Et avec le 6 qui est là, qui empêche d'avoir un 6 ici, j'ai forcément un 6 là. Donc ça place le 7 ici. Par Anti-Knight, ça me met un 3 là, un 7 là. 3 et 7 ici, juste par les règles du Sudoku. Ça doit être un 6. Ça doit être un 7. Donc ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Il y a un 2 ici. J'avais omis de voir les conséquences. Ça, c'est un 7. Là-haut, 1, 2 et 7. D'accord. Donc ça, c'est 1. Ça, c'est 3. Je récupère ce 6 et ce 1. Ici, 6, 8, 9. Non, ça peut être que 8. Ça... Pour le moment, c'est 6 ou 9, mais je ne sais pas encore lequel. Ici, j'ai besoin d'un 5 et d'un 2. Donc c'est 5 ici, 2 là. Ici, j'ai besoin d'un 7. D'accord. Le 6 qui est là quand même, j'aurais pu le repérer. Et ça me permet de placer ce 9 ici, ce 5. Ici, 4 et 2. Grâce au 2 qui est là, au 2 qui est là. C'est dans cet ordre. Donc ça, c'est un 4. Et le dernier chiffre, c'est un 8. Yes! Bon. Eh ben, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Qui est que j'ai pris un vieux Anti-Knight à 66 points qu'à l'époque, j'aurais été complètement incapable de résoudre. Et je me rends compte que, eh ben, aujourd'hui, j'y arrive. Ah, il y a une petite chose qu'il faudrait quand même que je mette en évidence. Je ne sais pas si vous voyez. Comme ça. Je vais colorier un petit peu les chiffres qui sont donnés au départ. J'ai oublié de le faire au début de la vidéo. C'est ce qui me fait... J'ai oublié de le faire. Et c'était quand même un petit peu dommage de rater ça. Les pièces de Tetris. Et les chiffres donnés au départ forment les 5 pièces standards du Tetris. Et je trouve ça très sympathique. Bon, en tout cas, donc, comme je disais, c'est une bonne nouvelle. Il semble que je ne sois plus complètement bloqué sur un Anti-Knight à une 60aine de points. Donc peut-être que je le tenterai durant le Grand Prix. On verra. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.